Bienvenue dans la série des experts hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Michaud. Il est coach de dirigeants dans la transformation des organisations, spécialisé dans l'accompagnement des surdoués, conférencier international sur la neurodiversité, mais aussi intervenant chez Cage Business School en management, créateur de HPI Talent et douanceaquitaine.com, mais aussi du réseau international des coloriers, un espace de partage pour les surdoués. Et enfin, il est formateur de professionnels sur la douance. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue Fabrice dans ce nouvel épisode des Experts Hyper. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larry, je suis coach, je suis hypnothérapeute, je fais de la PNL, de l'EFT, enfin plein de choses, une grande palette, mais surtout j'accompagne les femmes à haut potentiel, hypersensibles et multipotentielles à révéler tout ce qu'elles ont en elles et je fais pas mal d'interviews diverses et variées pour apporter un point de vue sur la douance et notamment aujourd'hui j'ai choisi Fabrice Michaud, un homme qui parle très bien des femmes. Moi je t'ai connu sous ta casquette de conférencier. J'ai commencé par regarder le congrès de la douance quand j'ai commencé à me plonger dans la douance. Et puis, j'ai eu très envie, justement, j'ai beaucoup aimé tes propos clairs, bien tranchés sur le sujet qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Et j'ai eu envie de me former avec toi. Et donc, j'ai fait cette année cette fameuse formation sur la douance féminine qui, au début, je crois, s'appelait aussi Femmes surdouées, double peine. Tu vas pouvoir nous dire aussi pourquoi tu l'avais appelé comme ça. En fait, c'est au moins la quadruple peine. Si tu veux, double peine, c'était pour être gentil. Et puis, il y a plusieurs femmes qui me disaient, Fabrice, quand même, ça fait mal la double peine, même si c'est pire. Donc, je l'ai un peu changé. Mais évidemment que les femmes, elles payent plus cher, mais évidemment. C'est juste une évidence. Pour moi, ça fait 6-7 ans que je fais mes journées sur les femmes HPI. Que c'est plus facile d'être un homme. Moi, je suis content de ne pas être une femme, hein, HPI. Ça fait moins mal. Hein. Alors justement, qu'est-ce qui t'a poussé sur ce sujet de la douance féminine? Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir des distinctions et des clarifications sur ce sujet que les autres n'avaient pas forcément? Déjà, mon cerveau, il n'est pas normal. J'ai 8-9 métiers, dont de l'ingénierie pédagogique. Donc, faire de la formation de formateurs, de la formation de formateurs de formateurs, concevoir des séminaires, c'est mon job depuis plus de 30 ans. En plus d'accompagner des organisations, des transformations, ou de faire de la coopération internationale. Et quand j'attaque un truc, j'ai un scan qui est un peu pointu. Ça fait 15 ans que je travaille sur la question de la douance, hein, c'était le désert. Sur les adultes, d'abord, c'était le désert. Les adultes dans les organisations, c'était le désert. Les femmes HPI, c'était le désert. Et THPI, maintenant, et TTHPI, c'est le désert. Mais ça m'est égal. Hein. Moi, des sujets qui me plaisent, j'attaque, je fais. Et donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est que j'observe toujours, que depuis 15 ans que je travaille dans mes formations ou mes conférences, donc il y en a quelques-unes sur Internet, au Togo, Lomé, en Tunisie, il n'y a pas celle en Asie, 80% sont des femmes. 80% minimum. Et en fait, à considérer déjà que la danse est portée par les femmes parce que ce sont aussi des mères. Donc, elles y vont en tant que femmes, en tant que mères, en tant que support, en tant que plein de trucs. Et puis, en tant que variabilité, vu qu'il y a des trucs qui les laissent pas tranquilles tous les quarts de lune. Les autres sont tranquilles là-dessus. Ils peuvent aller à la pêche si tu veux. Donc, il y a une espèce de constat de situation et d'inégalité. Que la douance, elle est totalement portée par les femmes et surtout les femmes ont des emmerdes que n'ont pas les hommes, et plein. Et quand je fais ce constat-là et que je commence à empiler des choses comme je le fais dans mes ingénieries pédagogiques, je dis mais c'est pas possible quoi. Je vais faire une journée comme l'an dernier avec Nathalie au congrès où j'ai fait un truc sur la douance invisible, mais il y a plein de raisons qui font que la douance est invisible. Et évidemment, ça parle des femmes sur la douance invisible. C'est-à-dire qu'en termes de sociabilité, de culture, alors c'est sûr que selon les pays, les continents dans lesquels on va, la place de la femme est pas la même. Et je veux pas dénaturer la responsabilité de la place des hommes. Hein. Je ne pars pas sur ces combats-là. D'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai tardé à aller travailler sur ces sujets-là,
parce qu'il y a des sujets sur lesquels je ne veux pas aller. Enfin, surtout que j'ai là aussi des propos un peu tranchés. Mais il y a des combats sur lesquels je ne veux pas partir. Oui, tout à fait. Mais il y a quand même des constats, et moi j'aime de la clinique, j'aime les choses précises, carrées, et j'aime pas la soupe, j'aime pas le boogie-boulga. Je dis souvent, mon travail, toute proportion gardée, je fais une analogie avec Jung qui travaillait sur les invariants et sur le MBTI, qui est un THPI pour moi, qui savait en tout cas qu'il était sur eux. Mais c'est ça. Et quand j'ai commencé à dérouler la pelote, et puis j'ai quand même j'ai des dizaines de milliers de personnes qui me suivent, j'en ai des milliers en magasin, j'ai des réseaux depuis 30-35 ans, donc j'ai des cobayes. Moi, j'approche la douance par l'intérieur, pas par l'extérieur. Je fais pas de photos. Comme je dis souvent, je rentre dans le moteur, on dépose le moteur, on le fait tourner, on voit ce qui se passe. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est un travail d'ingénieur cognitif. Et je vois bien que chez la femme, c'est pas comme chez les hommes, qu'elles ont des emmerdes en plus sur les interactions sociales, sur les relations avec les autres femmes, les relations avec les autres hommes. Les hommes n'ont pas ça. Sur la place de la mère, sur l'accouchement, sur la grossesse, les hommes n'ont pas ça. Sur les émotions, enfin, sur les hormones. Enfin, évidemment que les hommes ont des hormones, mais pas sur la variabilité. Enfin, il y a quantité de choses où la douance est singulière et spécifique dans la vie ordinaire d'une femme HPI. Merci pour ce panorama. Alors, je pense qu'on va rentrer après dans le détail de tout ce que tu viens de dire. Mais j'aime bien cette idée aussi que voilà, c'est une horlogerie fine et toi, tu t'occupes d'aller déposer un peu le Moi, c'est cerveau. l'horlogerie qui Voilà. m'intéresse, hein, pas, Ouais. bien sûr. Et du coup, pour les novices en fait qui nous rejoignent, parce que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos non plus, j'aimerais bien savoir, toi, ta définition du mot surdoué. On entend parler aussi de la douance, on entend parler du monde des neurotypiques, on parle même de traits autistiques. Ça devient compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas. Juste, tu peux nous faire, toi, un petit panorama, sachant que, comme tu dis, la carte n'est pas le territoire, donc ce n'est qu'une vue et elle ne sera jamais aussi précise qu'on l'espère. Mais moi, j'aime bien les cartes précises. Et puis, je ne changerai pas si tu veux. Donc, pour moi, je rentre ça dans ma subjectivité que je considère être objective, mais à chacun de se faire sa religion. Moi, je m'intéresse aux surdoués, point barre, aux vrais surdoués. Il y a des fautes surdoués. Il y a des surdoués asymptomatiques, si tu veux. On va être dans le Marrant ton. ça. Donc, il y a des surdoués, ou que j'aille, selon les pays, les surdoués sont tous des surdoués. Et il y a une cartographie commune. Alors, des surdoués, ce sont des gens qui sont plutôt décalés, qui ont plus 130 ou pas. On va revenir sur la question du 130, c'est-à-dire sur la question du test, mais qui ont un fonctionnement décalé. C'est pour ça que beaucoup de surdoués pensent qu'ils ne le sont pas, en particulier les femmes, parce qu'ils, elles, s'évaluent au regard du cliché. Et ils se disent, je ne suis pas cliché, je ne suis pas surdoué, mais ça n'a rien à voir. Ah oui, parce qu'on a ce cliché un petit peu du binoclard qui est super fort en maths, premier de la classe. Et voilà. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce genre de cliché. Surtout, là, on est dans de la complexité. Mais moi, j'aime bien mettre à plat les choses. Si on va sur le cliché, il y a des clichés qui ne sont pas surdoués. Alors, je me sens un peu seul à tenir ces propos. Non pas que d'autres l'ignorent, mais ne le posent pas. C'est-à-dire que tu as des gens, ils ont plus de 130, ce que j'expliquais à Nathalie au congrès. Ils sont surnormaux, surperformants, brillants, supérieurs, étroits, pas surdoués. Ils peuvent avoir bac plus 5, bac plus 10, hein, tu vois, pour la force. Et ils sont surnormaux, ils sont supérieurs, ils ont pas. Enfin, tu as juste un ego sur pied, je caricature. Ils sont brillants, c'est-à-dire reconnus par le système. Tu les sors de leur brillance, ils sont normaux. Mais normaux. Tu vois? Alors là, on est dans de la confusion parce que personne globalement veut parler de ça. Et puis, tu as des clichés qui sont surdoués. Et puis, tu as des surdoués qui ne sont pas clichés parce que la vie ne leur a pas permis de se déployer. C'est-à-dire que ce n'est pas une question forcément de génétique, c'est une question d'épigénétique. C'est-à-dire le contexte ne leur a pas permis. Oui, c'est un potentiel, dans le mot en potentiel, et il faut le développer. C'est pour ça que tu as quand même un certain nombre de marqueurs. C'est pour ça qu'on parle de HQI ou de HPI. Un HQI n'est pas forcément surdoué, il a juste un système cognitif supérieur. C'est comme souvent je fais l'analogie avec la voiture, il a un moteur qui est plus puissant. Bah, tu peux avoir le chauffeur qui est très con, hein. Tu vois, il n'y a pas de. C'est pas incompatible. Oui, absolument.
tu as un système cognitif puissant. Très bien. C'est pas une caractéristique de Dwarf. C'est une caractéristique de moteur cognitif. D'accord. Est-ce que tu as d'autres précisions à nous faire sur ces mots aussi? Est-ce que tu parles de neuroatypie plus que de douance en général? Alors, si tu veux, douance, HPI, tout ça, ce dont parlent aussi nos petits camarades belges ou québécois. Moi, je parle de la carte, enfin de surdoué, pas surdoué. Après, douance, HPI, j'utilise pas les autres termes. Voilà. Et autour de cette galaxie-là, on va avoir d'autres éléments de neurodiversité dont je bénéficie aussi, des traits autistiques, du TDAH, des 10. Ouais. Ça, c'est en plus, c'est cadeau, tu vois. Ouais. Juste des petites cerises sur le gâteau en plus. Ok, super. Alors, Fabrice, justement, pour ne pas aller dans la généralisation, mais bien plus dans la spécificité, est-ce que tu peux nous parler des spécificités des femmes surdouées par rapport aux hommes surdoués? Et notamment en partant peut-être de la petite fille déjà, pour aller vers la femme et ce côté hormonal dont tu nous parlais tout à l'heure. Ben, effectivement, la femme surdouée, il faut aller la chercher dans la petite fille qu'elle a été. Alors, selon la culture, selon le contexte familial, la fratrie, ça va jouer. Mais si la petite fille, elle s'est planquée, j'ai vu des petites filles ou des jeunes filles, elles se coupent les cheveux pour ressembler à des garçons, pour avoir des meilleures notes. Parce qu'elles ont constaté que si elles avaient un look de garçon, rien que ça, mécaniquement, les notes augmentaient. Ouais, il y a pas mal d'infos dans les livres de Doris Perroda qui est à Genève, je crois, Doris, enfin qui est en Suisse ou à Berne peut-être. Sur les petites filles, elles sont planquées, elles sont plus plastiques, elles sont plus bonnes élèves, elles savent ce qu'on va leur demander. Donc le décalage, c'est qu'en gros les garçons, ils foutent le bordel, ils font du bruit, donc ils sont les premiers dont on s'occupe. Et puis après, on va peut-être se dire, bon, si on a commencé par le garçon, la fille planquée, on va peut-être se renseigner. Et puis on va avoir l'effet domino, si on s'occupe de la fille, on va peut-être se poser la question de la mère qui entend des choses qui parlent de la fille qu'elle a été quand elle était petite. Puis très souvent, les mères vont dire, non, non, ça vient du père. Je te promets, c'est fou ça. C'est quasiment un automatisme. Si les enfants sont surdoués, ça vient du père, parce qu'elles sont planquées. Ben, c'est possible, mais pas comme ça. Oui, c'est vraiment, je trouve, une généralité qu'on entend. Et quand tu disais aussi tout à l'heure qu'il y avait aussi, au fur et à mesure aussi des différences hormonales, je crois qu'il y a aussi on a fait des découvertes même sur le niveau de testostérone pendant la grossesse, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, même si c'est à la 20e semaine, je crois, c'est sur des études que j'ai trouvées aux États-Unis. Donc, les femmes HPI ont plus de testostérone. Après, moi, j'ai mes limites de compétences, même si je m'intéresse à plein de champs scientifiques, plus de testostérone, donc dans la structure biologique, sur la manière de fonctionner, sur les comportements, sur les questions de santé, parce qu'on va avoir des spécificités sur la santé pour les femmes HPI, et leur partie testostérone va produire des problématiques communicationnelles avec les hommes ou avec les femmes. Et tu disais... Oui, j'adore quand tu dis qu'une femme, c'est comme une centrale nucléaire avec un cœur de réacteur et que du coup, au niveau hormonal, c'est comme si on faisait vibrer encore 3 fois plus tout ça. Au bout d'un moment, c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'en plus, ce sont des structures psychobiologiques qui donnent la vie, qui peuvent donner la mort en d'autres temps. Les hommes ne sont pas constitués comme ça. Et elles ont un rapport au monde, pour moi, qui est expérientiel et organique, là où les hommes peuvent être beaucoup plus dans le mental. Donc, il y a quelque chose de programmation, de transmission générationnelle. En psychobiologie, c'est 4 générations. En biologie du développement, c'est 10 générations. Parce que j'ai échangé avec un chercheur là-dessus. Mais l'emprise, l'empreinte, la matrice, elle est sur les femmes, pas sur les hommes. Tu vois, il y a quand même des choses majeures de ce qu'elles prennent en charge naturellement et l'implicite de ce qui est transmis de génération en génération, indépendamment de tous les débats qu'il peut y avoir aujourd'hui, sociopolitiques très, très contextualisés. Il y a quelque chose qui est en biologie du développement qui est particulier. Les hommes n'ont pas ça sur les hormones. Ou une amie qui est médecin, parce que j'étudie aussi la médecine avec des médecins,
qui me disait une femme, elle est obligée de descendre son terrain immunitaire pour accueillir un enfant. Et puis, il y a 15 jours, j'ai beaucoup de femmes surdouées qui me parlent de leur vie privée, parfois intime, pour contribuer à mon travail. C'est passionnant, en toute bonne Tout bien, tout intelligence. Et honneur. d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles m'en parlent, d'ailleurs, c'est qu'elles ne sont pas en danger. Et elle me disait, Fabrice, mais tu te rends compte, j'avais un alien dans le ventre. Je dis, t'es drôle quand même. Hein. J'avais un alien dans le ventre, il fait ce qu'il veut. J'ai refait la déco. Mais elle me dit, mais je ne peux pas dire ça. J'avais Bah, pas c'est prévu. difficile, oui. Et puis au niveau hormonal, parler de dérèglement hormonal, de dérégulation, moi aussi j'ai eu ça pas mal depuis que je suis jeune. C'est pas un truc facile dont on peut parler. Après, ouais, j'ai toujours aussi ressenti ce côté drive hyper masculin. Et je me suis souvent sentie en décalage avec d'autres femmes par rapport à ça aussi, mais aussi en décalage par rapport à d'autres hommes. C'est un petit Oui. peu le modèle entre les deux où tu as du mal à te situer. Et j'ai l'impression que j'ai toujours été en recherche de mon féminin, de mon masculin, en étant en Alors, train de... exactement, tu dis un truc pour moi où, enfin, il y a plein de choses dont les femmes à HPI ne parlent pas, soit parce qu'elles s'exposent à plus de critiques que d'habitude, soit elles prennent pas la mesure du décalage. Mais comment une femme HPI peut avoir un modèle de féminin? Puisqu'elles se Très reconnaissent pas dans compliqué. les hommes, elles se reconnaissent pas dans les femmes, tout en se reconnaissant mieux dans les hommes que dans les femmes. Mhm. Euh, et donc, selon comment ça se passe avec la mère et la lignée, donc il y a quelque chose à construire. Les hommes n'ont pas forcément cet élément-là de construction identitaire, quand bien même, et ça vaut pour tous les enfants, sur la construction d'image parentale, enfin des deux, pour Mhm. moi, hein, de l'homme et de la femme, qui ont chacun leur job à faire, symboliquement, hein, au niveau psychanalytique. Euh, mais je pense qu'il y a la construction de la femme, où ce que j'explique, c'est que les femmes neurotypiques, surtout en meute, elles sentent la partie testostérone chez la femme HPI. Dans mon cerveau, il me commande des trucs. Ah, je vais te dire ce qu'il me commande. Alors qu'il me commande des trucs, ben, il ne me lâche pas. Même la nuit, il fait des interventions, des conférences au boss. Enfin, il vient me chercher. Donc là, il y a un truc qui me commande, mais il a raison, mais je le ferai jamais. Il faut trouver quelqu'un qui le fasse. Il faudrait un ou une doctorante qui aille travailler sur la douance et la vie intra-utérine. C'est pas un truc Ah, d'homme, ah, ouais, absolument. tu vois. Pour moi, il y a tout un enjeu de la vie intra-utérine. Alors, j'avais rencontré il y a 25 ans, 30 ans, Claude Imbert, qui était la première médecin, à ma connaissance, à travailler sur les mémoires gémellaires, qui était Mhm. déjà un truc pour tous les gens. Mais les mémoires intra-utérines pour la douance, c'est-à-dire que quand on est, on a déjà fait une vie. Mhm. Et Bien quand on sûr. parle de l'inné de la douance, mais il faut aller piocher là-dedans. Mhm. Ça, je ne ferai pas. Je ne suis pas compétent, mais je suis sûr que c'est un vrai sujet. Et j'en ai Ouais. échangé avec des chercheurs, tu vois, sur douance et vie intra-utérine, dans quelque chose qui se passe dans le ventre de la mère. Mhm. Mhm. Et puis un autre truc, mais j'abandonne pas, mon cerveau s'est pas barré là. Un autre truc qui m'a demandé, je ne sais pas comment je vais y aller, c'est douance et fréquences vibratoires. Nous ne vibrons pas à la Mhm. même fréquence. Mhm. Mhm. Par exemple, une femme surdouée, elle rentre dans une pièce, elle n'a rien dit, déjà, tu as de l'électricité. Tu vois? Fréquence vibratoire. Et puis après, Ouais. quand tu parles, là, on attaque le sujet. Oui, alors ça, c'est justement difficile parce que il faut encore se l'avouer que quand on rentre dans une pièce, il se passe quelque chose. Moi, pendant des années, j'avais l'impression que c'était dans mon cerveau, que j'étais folle, mais on Tu avais va débranché le moteur. ouais, complètement. Là, c'est revenu et je l'assume beaucoup mieux. Mais avant de passer à ce sujet aussi des femmes avec les femmes surdouées, avec les hommes neurotypiques aussi. Comment ça se passe? Parce que du coup, en couple, c'est pas facile. Moi, je sais qu'aussi, là, maintenant, je sors avec un homme HP et c'était pas le cas avant. J'ai mis quand même 40 ans pour comprendre que ça allait être peut-être beaucoup plus facile, hein. Et avant, c'était un peu pareil, pas le bordel, mais arriver à scanner très vite l'autre dans tout ce qu'il est, ses problèmes, avec la grande empathie que j'ai, du coup, à jouer un petit peu le rôle de la sauveuse, adorer la complexité que l'autre me propose dans ses problèmes et ses traumas. Bon, Oh là, aujourd'hui, c'est super, j'en ai fait mon métier, je me fais payer pour ça. Mais avant, je n'avais pas compris que le patient, le client, c'était pas forcément dans son
son lit. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je te rassure. Mais... Non, c'est un bon concept de ne pas mettre le client dans le lit. T'as raison. C'est un point de départ qui est pas mal. Ouais, Sinon, tu commandes un grand lit. C'est ça. Donc, à partir de là, ça va beaucoup mieux. Mais je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans ce côté, scanner, sentir les choses et en même temps avoir cette naïveté, cette gentillesse qui font qu'on reste un peu parfois beaucoup trop longtemps. Alors, tu as plusieurs sujets dans ce que tu dis. Donc, c'est pas grave, hein, ça ne me dérange pas, mais non. Je vais les prendre en appartement. Le premier, où je fais des alertes, je crois que j'en ai parlé avec Nathalie parce que pour moi, c'est extrêmement important, c'est que les femmes surdouées rentrent dans l'intimité des hommes neurotypiques et elles déclenchent des vols de papillons. Il faut les arrêter tout de suite, les papillons. Puis si tu es entomologiste, tu les piques, tu fais des tableaux, tu fais quelque chose, mais non, les papillons, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'un homme neurotypique a l'expérience de la femme neurotypique, tu vois, avec tout le bits sexuel, séduction, enfin, tout le cirque, quoi. Donc, il a les codes d'entrée. Tu vois, il a les marqueurs, il sait comment ça vient, il sait ce que ça fait, il sait où ça va. Bon, je te le fais rapide en mode un peu brutasse. Hein. Et une femme surdouée, elle arrive comme un avion de chasse, poum, elle lui rentre dedans. Elle rentre dans son intimité, dans son énergie. De manière assez directe, franche. Direct, cash, sans tous les trucs à côté, curieuse, densité, intensité. Donc l'homme neurotypique, il se dit, bon, j'ai une touche, ou alors ça l'arrange de raconter l'histoire comme ça, on ne sait jamais, hein, avec un accident. Et en fait, il va reprocher à la femme de l'avoir allumé, en général. Parce que pour lui, c'est ça que ça veut dire. Ou alors la femme qui discute avec un homme neurotypique, elle a son mari qui couine en disant qu'il était en train d'allumer tous les hommes. Et elle dit non, mais je vais juste poser une question. Et le mari, le compagnon, qui flippe parce qu'il voit bien la manière dont sa femme atypique fonctionne de manière atypique en mode énergétique, centrale nucléaire avec un cœur de réacteur, et comment les hommes bougent en face. Donc là, je défends. Il y a des circonstances atténuantes pour les hommes neurotypiques, parce que même un homme neurotypique de base, il peut avoir un vol de papier. Bien sûr. Il faut l'arrêter tout de suite. Ce n'est pas forcément de sa faute. Donc, pour une fois, il y a des sujets où je défends les hommes. Et est-ce qu'un homme neurotypique peut se sentir plus menacé par une femme neurotypique, évidemment. Hein, parce que l'intelligence féminine de nos jours, c'est quand même quelque chose de pratiquement de suspect ou de pas acceptable. Donc, comment ça se passe ? Alors, oui, mais en fait, ce n'est pas l'intelligence. Ton intelligence, tout le monde s'en fout, tu vois, on va bien le sait. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas l'intelligence, c'est que, comme je dis souvent, c'est pas l'intention qu'on a qui compte, c'est l'effet qu'on produit. C'est comment ça vient toucher leur ego. C'est là-dessus qui bouge. Donc, tu sois intelligent, si ça ne la perturbe pas, ce n'est pas un problème. Donc, dès qu'un homme neurotypique, voire possiblement HPI, est en compétition, en jalousie, parce qu'il y a ça aussi chez HPI, c'est mort, tu te casses. C'est foutu. Jalousie, compétition, c'est mort. Mais tu vois, c'est pas du fait de ton intelligence. C'est qu'est-ce que ça génère de son ego, de son image de lui-même, de ce qu'il va dire aux autres. Tant que tu es une proie, là on est en mode proie prédateur, comme on est en éthologie avec les animaux. Tant que tu es une proie, un trophée, donc là, ton intelligence, elle peut servir, mais c'est pas l'intelligence, c'est ce que ça dit de lui. Tu vois, on est sur des phénomènes de projection. Mais s'il y a jalousie, compétition, c'est mort. Oui, bien sûr. En fait, c'est les plus gros problèmes de mes clients qui consultent pour des problèmes. On ne va pas rentrer dans les problèmes de couple, mais qui ne font pas leur vie ou qui me disent j'ai pas réussi à faire ma vie parce que j'ai toujours ce problème de compétition et j'arrive pas à m'en sortir. C'est mort, il n'y a aucune chance. Alors, tu as introduit, dans ta question, tu as introduit un autre truc qui est un peu plus complexe. C'est les femmes HPI qui vont se faire détruire. Mais elles le font exprès. Donc ça, c'est ce que je vois, j'en parle dans mes journées, c'est des femmes HPI qui vont faire sauveteuse. Il y en a une qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, j'ai un mot de 30 ans, hein, elle me dit, je vais me faire détruire, il est pervers, mais je vais apprendre des choses. Et ça, il y a des femmes, alors tu ne peux pas dire ça au public. Et en fait, il y a des femmes HPI
qui vont se mettre dans des situations un peu scabreuses, dangereuses, qui vont se mettre à l'épreuve pour s'éprouver, pour voir les limites. Donc il y a un peu, oui, il est tout pourri, tordu, machin, enfin je te le fais rapide, mais je vais le sauver, donc ça, faut oublier, c'est foutu. Mais il y a quelque chose d'un peu challenging, je vais me mettre en danger, je vais voir si je vais être capable. Il y a un truc même pas mal dans les symptômes des atypiques. Puis même quand tu es mort, tu continues à avancer. Moi, j'aime Alors, bien ce côté du syndrome même pas mal où finalement on est là pour tester sa résilience. Hein. Est-ce que je vais savoir m'en sortir, etc. Est-ce que je suis et au la bout de la personne que je résilience, pense tu que je suis? continues. Oui, c'est ça. Je vais quand même au bout du bout. Ouais. Ce qui fait que tu peux mourir, que les autres n'y croiraient pas. Mais il y a quelque chose pour moi que je vois, en particulier chez Femmes HPI, c'est qu'elles vont dans des trucs comme ça. Une fois, il y en a une il y a une dizaine d'années. Elle va avec un gars qui est pervers, mais j'ai mis en train de te détruire. Il va te finir au couteau à sushi. Et tu vas finir en petite barquette. Elle me dit, mais au moins avec celui-là, je me fais pas chier. Ah ben j'ai dit ça. Je suis Au d'accord. moins, il y a du piment. Je suis d'accord. Il y a Et du en fait, wasabi. tu as des femmes à HPI, si tu veux, qui ont un programme comme ça qui n'est pas clair, qui vont expérimenter des choses de l'autre d'elles-mêmes, qui est un apprentissage organique. Tu peux pas défendre un truc comme ça. Tu Ouais. peux Bon, pas moi, j'avoue que l'expliquer. je l'ai fait pendant pas longtemps, mais que j'ai eu aussi besoin de m'approcher et de retourner avec quelqu'un juste pour comprendre et aller au bout du bout de l'histoire Voilà. et savoir exactement comment la personne fonctionnait. Sinon, j'avais l'impression de ne pas savoir. Et ça, c'était insupportable. C'est parfait, c'est ça. Mais il y avait la limite de ça ne va pas durer longtemps. Une fois que j'aurai compris, le chapitre est clos. Mais pour clore le chapitre, il faut vraiment que je comprenne. Ça, C'est exactement ça. indispensable. Mais donc finalement, il y a quand même ce truc de voilà, et tes sensations fortes, mais pas trop longtemps, et mets tes limites. Et tu vois, sur les sensations fortes, j'ai une amie qui n'est pas en France, où je faisais mes premiers séminaires de femmes HPI il y a longtemps, ça va faire 6 7 ans. Elle me dit, mais Fabrice, tu sais, elle se reconnaîtra peut-être. Enfin, si elle m'entend, elle se reconnaîtra. Elle me dit, tu sais, quand tu as fait tes formations, tu parlais ça, l'expérience des femmes, je m'y reconnaissais pas du tout. Et alors là, j'y suis à fond. C'est exactement ce que tu disais. Alors, je vais t'approcher à la quarantaine, elle me dit, ouais. Et alors, tu fais des trucs, faut pas que t'en parles. Elle me dit non. Donc, je le fais, Tes j'en parle expériences. pas, et ça s'arrêtera. Si, voilà. Elle Non, me mais dit, je te après, croyais pas, mais ouais. c'est exactement tout ce que tu disais. Ben, je dis, ouais, je sais. Bah, moi, c'est ce qui m'a un peu troublée dans ta formation, c'est le condenser en fait en une journée de tout ce que tu es dans des distinctions aussi fines et où tu t'as toujours cru toute ta vie que tu étais complètement folle. Hein. C'est ce que tu dis à un moment donné, ni folle ni conne. J'adore cette phrase. Je crois que j'en ferai une vidéo, Fabrice, si tu me permets de reprendre cette expression. Bien sûr. Quand on découvre tout ça à un moment donné, même à 40 ans, donc sur le tard, puisqu'on est d'accord qu'il y a beaucoup d'identification sur le tard, et que là, toi, tu nous fais un condensé en une journée de tout ça, wouh, là, il y a de la sensation forte. Ben, si tu veux, paradoxalement, contrairement à d'autres personnes, et je reste évasif, je me projette pas. Tu vois, il y a pas de phénomène de transfert et de contre-transfert. Non. Donc, mon métier est aussi de concevoir de l'ingénierie pédagogique et de la transmission des savoirs en tant que formateur, consultant, enseignant. Donc, en fait, c'est plus simple pour moi. Oui. Tu vois, j'ai pas de brouillage, c'est étanche. Mon travail, c'est plutôt de la clinique. Oui. C'est plus simple, en fait, paradoxalement. Pour autant qu'on soit curieux quand même. Oui. Mais moi, ça m'aide. Et je suis curieux. Oui, et puis en plus, avec beaucoup d'humour, bien. Ah bah ouais, Oui, bah, oui, on peut c'est dire des beaucoup plus choses sympa. sérieuses, Absolument. respectueuses et avec de l'humour. Et alors, tiens, justement aussi, pour finir sur les hommes, ce qui était marrant, c'est de se dire, mais tiens, il y a certains hommes aussi qui sont capables carrément de partir après un test. C'est-à-dire que bah, nous, on se reconnaît ni folle, ni conne, ni hystérique, ni tout ce qu'on avait pu imaginer. Et puis eux, bah, ils font un constat différent. Et puis, dans ces cas-là, ils sont capables aussi de partir, tout simplement. Ouais. Alors, ce que j'ai découvert quand même, donc, c'est pas rare que des hommes se barrent parce qu'ils n'assument pas. Le test de la femme, un test Oui, c'est ça dont positif. on parle, oui, un test de douance positive. Mais en fait, ce que j'ai découvert, alors c'est aussi les choses masquées, c'est que
que beaucoup de femmes pensent la même chose, mais ne le font pas. Ouais. Bah oui, Tu vois? bien sûr. Donc, je fais quand même un peu gaffe à pas toujours totalement massacrer les hommes. Mais il y en a qui se comportent très mal, mais des femmes aussi. Mais en fait, Bien sûr. en allant chercher, parce que je suis plutôt dans des relations de confiance, Hmm. c'est qu'un certain nombre de femmes y pensent. Donc moi, c'est très souvent, quand je Hmm. travaille sur mes bilans ou autres et que je vois une femme qui bouge, je dis surtout, moi, je lui dis, tu te barres pas, hein. Moi, je suis pas pour le divorce, hein. Donc, c'est pas. Je dis, t'as les oreilles qui bougent là. Je te vois, t'as les oreilles qui bougent et les yeux qui brillent, hein. Donc, avant de te casser, t'as des enfants, tu fais gaffe. Ouais. Ouais, bien Et sûr. je le fais très, très vite. Et très souvent, j'ai des femmes qui disent, mais t'as raison, je pense à ça. Ben, je sais que tu penses à ça, je te vois. Je te télécharge, comme tu Je dis. télécharge. Hum, hum. Et alors, le sujet des autres femmes aussi, c'est intéressant. Alors ça, je trouve que c'est un tabou, on n'en parle pas forcément aussi. La jalousie entre femmes et même, on en a parlé l'autre fois, la jalousie à l'intérieur d'une même famille. Ouais. Ça, c'est vraiment aussi tabou. Ça, je trouve on en parle encore moins. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, selon ton expérience, en entreprise, mais aussi dans la famille, des relations entre femmes Alors, alors, je sais pas les deux, ouais. mhm, Sur les femmes, on a les ombres, hein. Dès qu'on touche les femmes, les couples, tout ça, il y a les ombres et le transgénérationnel. mhm, En fait, entre surdoués, on parle en Wi-Fi. oui, C'est-à-dire, même quand on parle pas, on échange. mhm, 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 Donc, dans une famille, selon qui est surdoué ou pas, les surdoués parlant au Wi-Fi, les non surdoués sont exclus. mhm, mhm, Donc, tu as déjà une cartographie souterraine oui, de ce qui peut se passer. Alors, ça veut dire que les non surdoués, s'ils restent, faut qu'ils soient bienveillants, courageux, et mhm, selon que c'est l'homme ou la femme, tu vois, on va déjà commencer à bouger. Est-ce que les ouais, parents sont surdoués? Est-ce qu'ils sont hybrides? Moi, mes parents sont pas surdoués, mais j'en ai dans la famille. mhm, Et puis dans les frères et sœurs, est-ce qu'ils sont tous surdoués ou pas? mhm, mhm, Donc là, tu as quelque chose qui va exacerber les liens et les projections familiales, selon qu'ils le savent ou pas, en plus. mhm, mhm, mhm. Mais tu as des configurations qui sont explosives. Par exemple, le père est surdoué, la fille est surdouée, la mère est pas surdouée. La mère est jalouse parce que la fille peut être une femme de substitution. Mhm. C'est-à-dire que tu as une complicité du père, pour autant qu'il soit pas trop incestuel, Bien sûr. avec la fille, et la femme pourra le vivre comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en Wi-Fi auquel la femme n'a pas accès. Ouais, et ça, c'est insupportable. Ouais. C'est quelque chose de l'ordre du désordre, absolument. Ouais, c'est intéressant. Et en groupe, en femmes, enfin entre femmes, qu'est-ce que tu as pu observer aussi bah, j'imagine que c'est Alors, encore plus exacerbé en entreprise. les groupes hommes-femmes, alors ben, déjà, ce que va voir une femme, c'est une dimension. Alors, selon que la femme surdouée, elle le sait, elle déploie ses ailes, il y a une Mhm. dimension énergétique, charismatique, tu vois, il y a le feu à tous les étages. Donc, une Mhm. femme en mode séduction, déjà, là, ça lui met les alouettes. Donc, elle est jalouse parce qu'elle va être démunie, c'est-à-dire qu'une femme surdouée, une femme neurotypique, comment elle peut se projeter sur une femme surdouée? Donc, elle Mhm. la perturbe, cette femme, elle lui renvoie un standard qui n'est pas le sien. On pourra revenir sur le récit collectif de la norme Mhm. psychosociale. Mhm. C'est un Mhm. standard qui n'est pas le sien. Donc, selon comment elle vit, soit elle est bienveillante, gentille, tolérante, soit elle part en vrille. Mais Mhm. si les femmes sont en meute, eh ben, cette femme-là, atypique, va servir de bouc émissaire. On l'a aussi chez les hommes, Mhm. Mhm. parce qu'elle dérange. Et puis, qu'est-ce que voient les femmes neurotypiques en meute? C'est qu'une femme atypique, elle fait bouger les hommes d'une manière qu'ils ne savent pas faire. Mhm. Sur des jeux de séduction à la con traditionnels. Tu vois ce Mhm. que je veux Mhm. dire? Mhm. Ouais, tout à Et fait. puis une femme neurotypique a dit, mais je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Et les autres, mais n'y croient pas une seule seconde, c'est suspect. Donc Mhm. tu as tout un certain nombre de langages comme ça, de jalousie, mais c'est animal. C'est Ouais. animal. Donc dans les organisations situées sur des lignes managériales Mhm. de pouvoir, qui sont aussi des lieux de carcéraux, hein, les organisations, des lieux de corruption ou de corruptibilité, Bien sûr. bah, tu as tous ces jeux de séduction, tu as l'outsider à abattre possiblement. Ouais, ouais.
Et est-ce qu'il y a encore une différence encore plus accentuée entre femmes HPI et THPI? Alors, je fais un virage. De manière générale, avec cette cartographie à laquelle je ne souscris pas bien, mais qui est à peu près la seule connue de la carte, mais qui est largement critiquable, hein. C'est que tout ça, toute la douance est traitée par un système neurotypique. Oui. Donc, c'est quand même un vrai problème de parler d'atypicité avec des trucs neurotypiques. Donc, on va dire surdoué, vu de ce modèle neurotypique, c'est 130, 145, évidemment que c'est faux. Oui. THPI 145, 160, ça s'arrête à 160. Moi, j'accompagne des gens au-dessus de 160, c'est un pour 30 000 d'homologues. Mais quelqu'un qui a 160, ça n'existe pas, il est au-dessus, c'est un plafond de verre. Et THPI, c'est encore au-dessus. Donc, il y a plus de décalage HPI neurotypique que HPI, THPI. Oui. Plus de décalage. Donc, si on met ça sur la femme, parce que j'ai beaucoup de THPI, ça fait 1 an maintenant que je fais des séminaires THPI, mais c'est blindé, je ne pensais pas que j'aurais autant de monde. Mon prochain, Fabrice. de plein de pays d'ailleurs, parce que j'ai des gens sur tous les continents. Mais corps français, hein, mon cerveau est pas assez intelligent pour traiter en anglais. Alors je lui reproche, hein, mais il se défend très bien. Je suis trop nul en anglais. Donc THP, tu vas avoir une charge émotionnelle qui coûte beaucoup plus cher pour les femmes que pour les hommes qui veulent être gentils. Tu te rends compte, c'est chiant, ils veulent être gentils, on leur a rien demandé. Dans les femmes, tu as un truc que j'appelle dans la formation cordeur, naïveté, bisounours, mais c'est plus un truc de femme qu'un truc d'homme. Mais en plus, quand on monte THPI ou TTHPI, ça j'ai dû en parler aussi, mais plus les gens sont intelligents, plus ils sont gentils. Je ne sais plus qui disait ça, si c'est pas Kant, c'est que la simplicité est une sophistication suprême. Ça, c'est l'intelligence supérieure. Mais si tu es une femme, tu passes pour une gourde, tu vois. Si tu es gentil, il y a une simplicité supérieure à la complexité que ne voient pas les gens simplistes. Et comme les femmes sont plutôt planquées, il y a un autre truc, c'est que plus on monte dans le THP, TTHP, plus tu as des traits autistiques et des traits TDAH. Donc, qui peuvent avoir des handicaps. Mais ce que je vois, par exemple, chez les femmes, TTHP, on passe au-dessus de 160 parce que maintenant, les TTHP, il faudrait que je fasse une journée pour eux, pour elles. Le challenge est sympa, hein, mais moi, j'aime bien les trucs carrés, donc ça sera pas demain. C'est comme une inaccessibilité à la compréhension du genre humain. Une inaccessibilité. Alors, j'en accompagne plein. Moi, je ramène les mises à jour en mode urgence, hein, de la bêtise, de la violence, de la grossièreté du genre humain. Et du coup, moi, j'ai remarqué que voilà, il y avait beaucoup de femmes aujourd'hui, et j'en fais partie, hein, qui, au moment d'accéder à un poste de directeur, au poste supérieur, etc., je me rends compte que, en fait, en tout cas, il y a une partie de moi, puisque je fais de l'hypnose, donc j'arrive à dissocier les parties de moi qui parlent, qui ne veut pas y aller. Et donc, au final, presque, je me suis toujours demandé si je ne m'étais pas auto-sabotée, parce que je savais très bien qu'il fallait que j'ouvre des portes de côté, faire des pas de côté, et plus que parce que ça ne m'intéressait pas, les jeux politiques, et je savais que j'allais mourir si je passais là-dedans. Tu vois que ce n'est pas du sabotage, c'est de la lucidité. Oui, mais masqué, encore une fois. Il y a une partie de moi qui était là, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Là, je te dis peut-être rétrospectivement, parce que je l'ai bien analysé. Ce sont les jeux de sous-personnalité, mais pour beaucoup de surdoués, moi j'accompagne aussi des cas de sub, des cas dirigeants, des comités de direction, enfin je connais bien ce monde-là. Puis je me promène assez facilement en n'étant pas dedans, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que ça requiert une chose, c'est d'avoir un cerveau un peu vrillé pour pouvoir faire de la stratégie, des jeux à la con, sans y perdre ta peau. C'est ça. Ah ben oui, mais quand tu vois que tout ça est un grand cirque, que les gens se prennent pour le rôle qu'ils jouent, mais avec une espèce de condescendance et de petitesse, quand bien même avec des grands diplômes, que tout ça est absolument ridicule et pathétique, et qu'il y a zéro intelligence parce que c'est un jeu d'ego. Et que si tu veux y rentrer et pas y mourir, parce qu'en plus tu vas dire des vérités, mais tout le monde s'en fout, tu vas emmerder tout le monde. Donc en plus, il faudra tricher, mentir, faire comme si, monter des stratégies et y trouver ton compte. Ah ben, il y en a qui n'y arrivent pas. Hein.
Moi, j'appelle ça aussi la fuite des cerveaux féminins des entreprises. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Parce que tu sens que ça commence à plus du tout passer. Et puis avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Tu te rapproches de tes Ah valeurs, tu oui, te rapproches de qui tu es, tu fais tomber un peu ton masque. Et là, ça, c'est oui, c'est la triple, quadruple, quintuple peine. Et ça passe plus. Ça passe plus. alors ça c'est un truc que tu rajoutes, je ne le pointe pas assez, je commence à en parler. C'est avec l'âge. C'est qu'avec l'âge, ça empire. Alors Ah oui, je dis, mais il faut le prendre vraiment au niveau métaphorique. J'ai dit, il y a les oui, plâtres qui se cassent la gueule, mais c'est au niveau psychologique. Tu fais plus de concessions, tu veux plus qu'on t'emmerde. c'est ça. Et dans ce cas-là, les angles, les angles sont des angles et t'arrondis plus. Oui, et puis on parlait de cette histoire de compromis, compromission. La compromission, à un moment donné, elle est juste impossible. Tu peux encore faire quelques compromis et encore, ça passe difficilement, mais compromission, plus du tout. Tu ne peux pas Ça revenir c'est en un vrai arrière. enjeu. C'est où est-ce qu'on met le curseur? Mm, Alors, ça répond aussi à ta question, THP, TTHPI. Ils ont des mhm, problèmes de curseur. Ce ne sont mm. pas des curseurs neurotypiques. Compromis est acceptable. Je reste en paix. Compromission, je Voilà. suis. Quand je travaille avec des THPI ou des TTHPI, je ne parle pas de la même manière. Il y a des inacceptabilités THPI, TTHPI qui peuvent être acceptables HPI. Et c'est physique. Mm, mhm, mhm, Une fois de plus, pour moi, l'intelligence n'est pas dans le cerveau et le cerveau n'est pas entre les oreilles. mm. Mais je ne sais pas argumenter ça scientifiquement, mais je suis sûr de moi. Dire que tout le corps est un cerveau. Un THPI, c'est c'est le cerveau d'en haut. D'où pour moi l'erreur quand on parle de HPI, de potentiel intellectuel. Intellectuel, ça ne veut pas dire intelligence. Mhm. C'est pas l'intellectuel. Ça, c'est du HQI, c'est pas du HPI. Et Oui. un THPI, TTHPI, tout est monté dans le corps. Le cerveau, c'est de la tête aux pieds. Chaque Mhm, cellule est un cerveau. mm, Et mhm. en fait, il ressent de manière organique. C'est pour ça qu'on peut télécharger, comme je dis en QR code, parce que je suis un peu concerné par le sujet, mais on peut flasher des situations des gens, c'est incroyable, ou des bizarreries. Mm. Alors, j'en parle vraiment à la marge des bizarreries, parce que tous les surdoués, en particulier THPI, TTHPI, ont des bizarreries, des étrangetés, mais ils n'en parlent pas, mais ne veulent pas qu'ils en parlent. Et ils ont des trucs magiques, magiques. Non, et du coup, ça me fait penser aussi bah, voilà, aux spécificités de la femme surdouée en général. Bah, comme tu dis, il y a ce côté avancé masqué, ce faux self parfois qu'on a pendant des années parce qu'on s'est suradapté Ouais, au moule et on s'est suradapté à l'éducation de la famille, de l'école, etc. Et toi, tu utilises vraiment carrément le mot planqué. oui, bien sûr. Mhm. Ben, en plus, je pense qu'il y a des femmes HPI qui ont abandonné leur douance Mhm. parce qu'elles ne peuvent plus gérer quand elles Mhm. prennent la famille et les enfants. Ouais. Trop Je de pense qu'il charges. faut... Ah oui, 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 trop de charges, ça rend fou. Mhm. Euh, je pense qu'il faut rajouter à ça un phénomène de génération. Mhm. C'est-à-dire, même si ça fait longtemps que j'aurais aimé avoir, j'aurais essayé de monter une intelligence D de Mensa à Bordeaux, parce que à l'époque, Oui. j'étais vice-président, sur la douance et le quatrième, cinquième âge. Mhm. J'ai rien trouvé. Il y a un vrai enjeu sur la douance et fin de vie pour à la fois retrouver du sens et puis pour l'énergie cognitive. Et, euh, et la douance sur les nouvelles générations n'est pas la même. Hein. Mais Absolument. c'est des jeunes filles, elles se comportent comme des mecs. Hein. Mhm. T'as le nunchaku, la kalachnikov, la machette et elles tirent à vue. Hein. C'est très drôle. Enfin, moi, ça Oui, m'amuse. Enfin, mon job, c'est de les calmer, c'est de leur dire que je oui. comprends, mais qu'il ne faut pas le faire. Et en fait, il y a vraiment un phénomène de génération. Les nouvelles générations, j'en ai beaucoup des 25-35 ans. Mhm. Alors, il y a une accélération. Quand j'ai démarré il y a 15 ans, il y avait en gros trois filles testées, ce dont parle Doris Peroda aussi. Trois filles testées pour un garçon. Aujourd'hui, on est plutôt à 2 points. Ça va extrêmement vite, ça s'accélère avec un bénéfice collatéral pour les mères. Mhm. Donc, tout Oui, bien sûr. bénéfice, c'est les filles, les mères et les enfants. Mhm, mhm, mhm. Et alors, on parlait aussi bah, de un peu cette dichotomie entre quelqu'un quand même de supérieurement intelligent, ou enfin en tout cas qui fonctionne différemment au niveau de son cerveau, plus rapide, plus connecté, mais qui en même temps a des doutes beaucoup plus que va dire que la moyenne, Ben oui, qui va passer 35 000 diplômes avant de se lancer en tant qu'entrepreneur, parce que ça suffira jamais, et que la légitimité, elle le ressentira, elle l'incarnera jamais, ou même en passant des tests et finalement en ayant les résultats des tests et en se disant
Mais non, je le ressens toujours pas. Enfin, j'ai encore des doutes, même avec le résultat sous les yeux. C'est fou, en fait. Ben, c'est fou parce il y a plusieurs sujets là-dedans. C'est-à-dire que, comme j'explique, c'est un double face. Tu peux pas retrouver ton identité singulière sans t'étalonner au regard du monde normal. Mm. Le regard du monde normal, il est moyen, médio, Mhm. parfois médiocre, hein, c'est la même chose, médio, moyen. Donc, en gros, l'étalonnage dit parfois d'un surdoué. L'étalonnage d'un surdoué, c'est quelles sont ses compétences au regard de la médiocrité, de la moyenneté. Mhm. Tu vois, c'est un Mhm. peu agressif, médiocrité. Bon, il y en a, c'est la vérité, hein. Mais on va dire de la moyenneté. Donc, quand on s'évalue et qu'on trouve qu'on est nul parce qu'on a des problèmes d'insérabilité dans un monde qui n'est pas le nôtre, eh ben, on se dit on n'est pas surdoué. Mais c'est pas ça le sujet. C'est que comment on s'évalue? Alors là, je prends ma casquette de thérapeute Ouais. et plutôt le travail de Palo Alto depuis 20 ans sur le Mhm. sujet, Mhm. sur les approches orientées solutions. On Mhm. s'évalue au regard d'un récit collectif. Donc, si je suis en essai, ce que je disais à Nathalie, nous sommes des expatriés dans un monde étranger. Tu Oui. vas au Japon, tu n'essaies pas de comprendre le japonais. Alors, les surdoués, ils veulent essayer de comprendre les autres. Mais non, tu apprends, tu coexistes et tu n'as pas de doute que tu n'es pas japonais. Dans les pas neurotypiques, c'est quelque chose à apprendre. Mm. Et on peut toujours essayer de se faire du mal, ça ne marchera pas. Enfin, il faut le faire autrement, intelligemment. Mm. C'est-à-dire qu'on va avoir une reconnaissance, ce dont tout le monde se fout, Ouais. sur des codes qui ne sont pas les nôtres. Ouais. Ouais. Donc, il faut aller reprendre. Les surdoués, ils sont enfermés dehors sans le mode d'emploi. On n'a Mm. pas été Mhm. livré au bon Mm. endroit. Mm. Comme je dis parfois, moi, quand je demande une livraison, je demande une livraison à la maison. Mhm. Et en fait, tu Mhm. as des livreurs, ils te mettent en point relais. Moi, ils m'ont mis en point relais sur Terre. Mais j'ai rien demandé, c'est pas chez moi. C'est joli. Ah oui, je suis Tu en point disais relais aussi sur qu'un Terre, mais surdoué, c'est comme une Ferrari au garage qui est utilisée uniquement pour aller chercher le pain. Et c'est ah ouais. dommage aussi. J'adore cette métaphore. Bah, on grille le pain et c'est du gâchis. Ouais. Donc il y a des surdoués, ils trouvent qu'ils sont nuls. Ils ont une Ferrari, ils vont chercher le pain, ils vont chercher les enfants à l'école et ils vont au garage tous les 2 mois parce qu'il est chez le médecin. Bah, C'est-à-dire qu'il y a un autre truc, c'est que les surdoués, ils veulent faire, mais tout le monde s'en fout, les gens ne veulent ne pas faire. Mm. Eux, ils veulent faire, ils font chier tout le monde. Ils veulent mettre les mains dans le cambouis, ils veulent faire. Et s'ils font pas, donc ça n'existe pas, donc ils n'ont pas de valeur. C'est Il y a ça. vraiment des singularités. La nuance Mm. n'est pas un concept. THPI n'est pas un concept du tout. Mm. Mhm. Mhm. Ils veulent faire, donc ils évaluent leur intelligence au regard de ce que le système et la culture leur envoient. Bien Ah sûr. ben là, ça craint. Tu parlais même, toi, de normopathie. Ah oui, oui, c'est une maladie grave et pathologique, hein. Faut mettre un masque. Oui, je pense qu'on Parce devrait que les être gens veulent être protégé normaux en beaucoup de tout plus. ça. Tu te rends compte, les surdoués veulent être normaux, mais oh là là, Oh là là, quel ça fait boulot. mal, hein. Alors justement, pour tous ces surdoués qui veulent être normaux, l'autre fois, j'avais adoré parce que je me suis rendu compte que moi, mes outils, spontanément, sans trop y penser au début, étaient un petit peu les outils que tu utilisais. Par exemple, j'utilise aujourd'hui beaucoup plus d'hypnose, des choses très thérapie brève, orientées solutions, où on va travailler sur l'inconscient, justement, parce qu'au niveau du conscient, il y a des choses qui ont été un petit peu ancrées, qui ne sont pas forcément toujours positives. On va aller utiliser le levier de la personne, son intelligence, sa compréhension ultra rapide. Ça Hum. va très, très vite. Même maintenant, je suis hallucinée, je reçois de plus en plus de gens qui même ne veulent même plus ça. Ils me disent, en fait, je veux te parler. Je veux te parler de la douance, etc. Sûr. Donc, on parle 1 heure et demie à juste parler de ce qui se passe dans le monde, hein, et ça va beaucoup mieux après. Parce que du coup, ils se sentent compris, vus, reconnus, et il n'y a pas d'espace pour ça, je me rends compte. Mais bien sûr. Mais si tu veux, la question de la douance n'est pas une question psychologique, c'est une Mhm. question anthropologique. Ouais. Tu as les propos, alors il est un peu mis de côté de Dabrowski, donc qui a sa désintégration positive. Il a un Mhm. bouquin qui est traduit en français qui s'appelle Formation de la personnalité. Ouais, je Et l'ai acheté, l'éditeur, ouais. Mhm. c'est Pullule Rouge. Qu'est-ce Mhm. qu'explique Dabrowski, THPI, psychiatre? Les surdoués ont besoin d'information et pas de thérapie. Ils ne sont pas malades. Ils ont besoin d'information parce qu'ils sont ignorants. Mhm. Mhm. Évidemment qu'au-delà de ça, ils peuvent avoir besoin de thérapie, mais pas comme une alternative à l'information.
Oui, il y a la thérapie pour le trauma, mais ça n'a rien à voir avec leur Ça ne côté remplace HP. pas l'information. Mhm, Tu es mhm, surdoué, tu vas te soigner. C'est quoi ces conneries? bien sûr. C'est une forme d'aliénation sociale. Mhm. Non, ils ont besoin d'informations. Et Et toi, après, ils sont pas cons, c'est ils ce que tu vont. fais aussi beaucoup. Toi, tu fais des bilans complets sans forcément de test de QI. Tu as développé Ah, mais ta sans propre. jamais test du QI. Moi, je suis pas psychologue et je fais ça Ouais, depuis voilà. 7, 8 ans. Mhm. Et puis, Et basé sur ta connaissance, enfin, voilà, toute l'expérience que tu as eue. ben, euh, j'en ai à longueur de journée. Il y a, je sais pas, 9, 10 mois d'attente. Oui, Ah, oui. j'ai pas de doute, quoi. Faut pas que je meure. J'ai pas prévu. Ben, il paraît que ça devrait arriver un jour. Mais oui, mais si tu veux, moi, je fais pas un diagnostic sur les gens, qui Mm. est une démarche stratégique. Moi, ma casquette, elle est collaborative. Ouais. C'est-à-dire que les approches de Palo Alto, je forme des gens depuis 20 ans là-dessus. Mhm, En plus mhm. de pratiquer, je forme des praticiens sur les approches collaboratives, c'est-à-dire que les gens sont des sujets, pas des objets. C'est-à-dire qu'on est deux experts dans les approches collaboratives, post-Palo Alto, c'est-à-dire les thérapies brèves systémiques, thérapie systémique familiale. Moi, je suis expert du process, c'est mon job, mais Mhm, l'autre est expert de sa vie. Je le consulte en tant qu'expert de sa vie. Si je mhm. suis praticien, formateur, médecin, enseignant stratégique, je suis expert du contenu, du process, et en face, j'ai un patient. Moi, je travaille avec des impatients. C'est beaucoup mieux, on va plus vite. Donc, il y a deux experts, et les gens, comme je leur dis, on pose le moteur, et je leur dis comment il tourne. Mais je leur montre, c'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est qu'ils s'approprient. Ils sont propriétaires de leur mécanique. Moi, je leur donne juste des éclairages Mhm, mhm. pour qu'ils disent, mais évidemment, il n'y a pas de doute. Mais c'est à eux de dire qu'il n'y a pas de doute. Oui, bien sûr. Non, ben ouais, puis il y a ce côté aussi, comme tu dis très bien, on sent qu'il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire entre voilà, la thérapie, la discussion, la connaissance, etc. Tout est en même temps. On parle de bouquins, on parle de la vie en général, on passe d'un sujet à l'autre et tout ça, ça marche super bien. Ah bah oui. Oui, mais parce que tout est contributeur et Mm. vient agréger un processus de construction identitaire. Donc Mhm. ça passe par du théorique, par de l'organique, par du conceptuel, par de l'expérience. Mhm. Et il y a quelque chose d'un processus global, du perso, du pro, et c'est de l'intégration Mhm. Mhm. rapide, au rythme du client impatient. Au rythme du client patient, ouais, ouais, ouais. Et pour finir aussi, alors je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, je pense qu'on a bien abordé quand même les spécificités de la femme par rapport aux autres femmes et aux autres hommes. Et si tu avais un dernier conseil à donner à ces femmes HPI, tes HPI, c'est encore, comme tu disais, d'autres étoiles, aujourd'hui pour arriver à mieux vivre dans ce monde, pour mieux vivre avec ce récit collectif dans lequel on ne s'identifie pas toujours. Hein. C'est pas parfois, on est en colère, c'est pas difficile, c'est pas facile tous les jours. Pour mieux comprendre, appréhender un monde neurotypique aussi, dans lequel on ne se sent pas toujours très très bien. Quels sont, toi, tes grands axes pour aller bien dans tout ça? Alors, je pense que faut pas être dupe, c'est vraiment un travail de construction identitaire. Mhm. Mhm. Bah, j'essaie d'être prudent avec les réponses toutes faites. Oui. Euh, de pas rester seul, de se mettre en lien. C'est pour Mhm. ça que je fais Mhm. moi, les réseaux de colorier, c'est gratuit, bénévole, et je fais plein de réseaux partout où je peux. C'est de se mettre en lien avec des homologues. Alors, je fais pas de racisme, comme je dis souvent, anti-neurotypique. Moi, j'ai plein d'amis neurotypiques, gentils, des fois plus intelligents que des surdoués, et des surdoués très, très cons, hein. Enfin, tu vois, c'est pas Ah oui, binaire. oui, la connerie n'a pas de C'est, frontières. c'est, mais ça va pas être de même nature sur le processus cognitif parfois. Et je mets encore à part toute la partie psychothérapeutique qu'on a des deux côtés, Oui, hein. voilà. Et si c'est un surdoué, il est encore plus dangereux. Donc, je pense qu'il y a ça, de se faire aider, mais avec des amis, des réseaux, de reconsidérer qu'on n'est ni folle ni conne, ce qui est quand même mieux que bipolaire. Tu vois, pour se lever le matin, c'est plus sympa. Bah là, Euh, justement, j'ai organisé là, un défi de 21 jours avec que des femmes atypiques. On a créé vraiment un groupe et tous les jours, il y a du côté théorie, je passe à l'action, l'expérience et ça fait un espèce je disais, d'égrégore de trucs énergétiques
Et vraiment, j'étais émue de ce que, voilà, on ne se sent pas seul et on se sent reconnu et on peut s'exposer sa vulnérabilité, chose qui est Oui, hyper rare de nos jours. bah évidemment, Mm. évidemment. Mais bien sûr, donc ça, c'est important pour les femmes en tant que femmes d'avoir du soutien et de l'appui. Évidemment, moi, sur des trucs comme ça, je vais être en limite, je n'ai plus ma place sur Oui, ce que tu ouais, fais, ouais, et tant ouais, ouais, mieux, ouais, ouais, et ouais. d'autres le font, et très bien, chacun son job, et on travaille en réseau. Mhm. S'occuper des enfants, c'est un vrai sujet. Oh. Des ressources et du soutien pour les enfants. Peut-être un point, j'en parle de temps en temps, c'est sur la santé. Donc, il y a vraiment des trucs spécifiques pour les femmes sur le ventre, le microbiote, l'endométriose, l'acidose et tous les problèmes de dérèglement. On peut avoir aussi tous les neurotransmetteurs, Mhm. hommes ou femmes, mais il y a euh, c'est normal d'avoir des bizarreries au niveau de la santé et que le corps fonctionne différemment. En fait, c'est plus compliqué pour les femmes sur le récit individuel et identitaire. Il y a quelque chose à la fois d'identification et en même temps de singularité. Je pense que c'est au moins, c'est important de ramener, parce que c'est vraiment un truc chez les femmes qu'elles sont ni folles ni connes, et qu'elles peuvent être légitimement à reprendre ça, qu'elles ont une charge supplémentaire, mais Mm. dans la construction de l'identité, ça j'en avais parlé c'est il y a 2 ans au Congrès, c'est le constructionnisme et le constructionnisme social en psychologie. C'est l'identité, c'est l'histoire que je me raconte de moi, les histoires que les Mhm. autres racontent de nous. Donc si on Mhm. travaille en réseau femmes HPI, eh ben, tu vas avoir d'autres femmes HPI qui font du feedback positif. Ça ne veut pas dire identique, ça veut dire contributeur pour Ok. reprendre une narration et se déployer. Sur ta question tout à l'heure de femmes HPI, THPI, mais la majorité des THPI, on va pas allumer la lumière dans toutes les pièces. Hein. Mhm. Mhm. Et moi, il y a certaines, on va mettre la lumière partout. Mhm. On va faire Noël. Et ben là, tu te rends compte que c'est beau. Il y a tout un potentiel d'autorisation. Tu as des femmes, des hommes aussi, mais des femmes qui reprennent les études. Alors, évidemment, s'il y a les enfants et la systémique, faut remettre ça en mode de faisabilité. Tout n'est pas possible tout de suite. Mais redonner de l'espoir, vraiment une construction identitaire parce qu'elle est un soutien identitaire parce que c'est plus fragile pour les femmes que pour les hommes. Évidemment, toute la partie famille, emploi, l'école pour les enfants, le boulot, c'est mieux d'être en réseau, mais c'est pas un Mhm. réseau thérapeutique. Mhm. Tu vois, c'est pas des groupes de parole, Mhm. ce sont Mhm. pas des gens malades. C'est Mhm. retramer un récit beaucoup plus écologique et trouver des espaces de liberté là-dedans. Faire attention à sa santé, on en a parlé juste avant, parce qu'il y a Mhm. vraiment des singularités, essayer de déstigmatiser, parce que la majorité des femmes pensent que c'est elles qui sont cause. Ah Mhm. oui, des trucs, faut qu'elles se taisent. Non, mais il faut leur dire, mais taisez-vous, Mhm. mais taisez-vous, arrêtez de vouloir être transparente et de penser que les autres vont l'être, mais non, en général, non. Au mieux, Mhm. ça sert à rien, au pire, ça se retourne contre vous parce que le fonctionnement de la culture, il n'est pas celui-là. C'est beaucoup d'exhibitionnisme, mais peu de respect de l'intimité. Mhm. Donc, il y a beaucoup de choses, il ne faut pas en parler. Mhm. Parce que soit tout le monde s'en fout, soit c'est récupéré contre les personnes. C'est Mhm. en tout cas leur donner des informations. Alors moi, je suis toujours un peu cash et avec des propos exacerbés, mais ça a vocation pédagogique, comme je dis parfois, pour décoller la pulpe. Parce que la pulpe, elle Mhm. a un peu collé le Ouais. bord. Donc, il faut secouer un peu tout ça, remettre de l'ordre, et puis essayer de vivre le mieux possible avec tout le monde. Je Ouais, distingue ouais. les choses, je n'oppose pas les choses. Mhm. J'ai plein d'amis neurotypiques, mais je ne vais pas en guerre avec eux. Mhm. Je Mhm. n'attends pas d'eux ce qu'ils ne sont pas capables de fournir. Mhm. Et je sais bien encore une fois, c'est que beaucoup de neurotypiques, en particulier, sont dans une matrice. Moi, je vois les bords de Mhm. la matrice. Mhm. Il ne faut pas les sortir de la matrice. Ouais. Sinon, Bon, ils en peuvent. tout cas, merci beaucoup Fabrice pour toutes ces informations. Je pense qu'on a bien passé ce sujet de la douance féminine en revue et je conseille à toutes les personnes qui veulent suivre ta formation de le faire. En plus, c'est une journée et comme tu dis, il y a cet effet de groupe. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en plus le partage et Ah la ouais, vulnérabilité de toutes les personnes.
Donc ça, je le recommande vraiment parce que c'est vraiment ça le plus, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui puissent Ben, témoigner. on est entre nous, si je puis dire. Donc, en général, je suis tout seul comme homme, donc je fais Ouais. semblant d'être une femme. Mais bah, c'est passionnant. En fait, c'est ça, ça fait. C'est que tu vois bien que des surdoués normaux, c'est-à-dire aussi gentils, parce que j'ai pas vraiment envie de voir les autres, tu les mets ensemble, c'est du plug and play. Ah oui, surdoués ensemble, c'est plug and play. Ouais. Et C'est magnifique, hein. merci beaucoup. J'espère qu'on continuera aussi à te voir régulièrement dans le congrès de la douance. Moi aussi, j'ai mes alouettes qui sont en train Je pense que oui. de venir chez moi. C'est bien, ça fait le cling de la fin. Chacun ses petites alouettes. Merci beaucoup et j'espère te voir bientôt et j'espère qu'on parlera aussi d'autres sujets encore parce que je pense qu'on en est Il y a qu'au plein de sujets. balbutiement. Ouais. Et puis, je te souhaite une magnifique journée. Eh bien, merci Sandrine, je vais faire ça. Il y a un beau soleil, donc je vais aller en profiter. Merci À Fabrice. bientôt. Merci. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!